Salut les trolls! On part aujourd'hui pour une petite vidéo sur notre dernier concours de peinture. Vous l'avez peut-être vu avec tout ce qui est derrière moi, ou alors vous vous en souvenez parce que vous suivez un peu ce qu'on fait. La thématique du jour, c'est The Old World. The Old World, c'est le retour dans le vieux monde, l'univers de Warhammer, le meilleur univers de jeu de figurines qui soit. Tout le monde sait ça, c'est parfaitement objectif. On a été gâtés aujourd'hui, on a eu énormément de figurines qui nous ont été posées, enfin énormément. On a eu plein de figurines par rapport à d'habitude, on en a plus. Et on a surtout un très joli panel avec avec beaucoup de très belles choses. Donc on est vraiment ravis, on a plein de trucs différents, on a du tabletop, on a du master, on a du tabletop plus, on a des peintres pro, des peintres pas pro, bref, il y en a pour tous les goûts. Sarah va probablement décrocher l'appareil maintenant ou autre pour faire quelques manipulations pour qu'on regarde les figurines un peu plus en direct, en espérant que ça tende pas trop pour vous autres. On va commencer avec les petites pièces hors concours. Gatien nous avait laissé il y a des années un petit maître Snitch, tu me dis si je suis trop proche, qu'il avait fait lors d'un dernier concours Warhammer, et il nous a fait là, pour le concours du jour, une version plus moderne de Snitch. Hop, très très belle comme d'habitude. Gatien, c'est vraiment un super peintre. J'espère que j'ai pas tourné trop vite, et ça c'est cool. Moi-même, il se trouve que j'étais en train de peindre un régiment pour un ami. Alors, c'est du The Old World, donc j'ai décidé de faire dans le vieux. C'est du vieux mercenaire arabien, sculpture citadelle 1985, si je dis pas de bêtises, peut-être même 1984. Donc c'est du monobloc métal, ils sont tous pareils. J'ai pas eu le temps de finir l'état-major, donc vous avez juste les troupiers. C'est pas tout neuf, une petite blackguard qui va bien. J'ai traité ça avec du contraste et les merveilleux feutres métalliques de chez AK Interactive. Ce sont des feutres métalliques à l'alcool qui sont passés après le vernis et qui vous font ces armures de bronze ultra bright. Donc ça c'est cool. On a décidé de changer un petit peu la présentation habituelle du concours. D'habitude on vous les met dans l'ordre du premier au dernier et vous avez tendance à tout voir et ça casse un petit peu tous nos... tous nos effets d'annonce. Donc là je les ai mis dans l'ordre d'inscription et pas du tout dans l'ordre du concours, et ça va nous permettre de passer de l'une à l'autre sans que vous sachiez qui gagne ou qui perd avant la fin. On commence, comme d'habitude, par ceux qui sont en bas du classement. C'est Alexandre qui ferme la marche aujourd'hui avec ce petit seigneur de Nurgle pour son armée. Donc voilà, un petit seigneur de Nurgle de l'armée d'Alexandre. Une jolie petite pièce de tabletop. C'est sympa. Après Alexandre, nous allons passer à Gabriel qui est juste à côté avec ce Liche de Khemri. On est vraiment dans exactement ce qui s'est fait pour la sortie de The Old World, puisque je vous rappelle que les deux premières armées, pour ceux qui n'ont pas suivi, étaient Khemri et les Bretonniens. Donc voilà, on a noté, avec Gatien qui m'a aidé à faire le jugement, on a notamment noté les effets et les jolies tentatives. On voit qu'il y a du travail qui a été fait sur la lame. Alors effectivement, Gabriel n'est pas forcément le peintre le plus expérimenté du plateau. Vous allez voir après, parce qu'on a vraiment des très belles pièces. Mais le travail qui est fait sur cette vouge est vraiment sympathique. Donc ça c'est cool. Après, nous avons Jérémy avec le nain ici qui est en numéro 4. Une belle petite pièce, ce nain. On a beaucoup hésité entre Jérémy et la pièce suivante. L'une des choses, et notamment entre Jérémy et Gabriel, la pièce précédente, Jérémy est peut-être un petit peu en dessous sur les haches qui sont traitées un petit peu vite, mais la peau est très jolie, le visage est bien, le pagne est bien. On a un travail qui est super intéressant sur le socle, c'est pour ça que je remonte un peu la figurine. Donc vraiment c'est cool, c'est un très joli héros tueur, c'est très cool, on est content de l'avoir. On enchaîne avec Alexis qui est allé prélever dans son armée bretonnienne une vieille sculpture de Louwen Cœur de Lion, le roi de Bretonie. Bon, la pièce est magnifique, une sculpture vraiment iconique du Warhammer classique. L'ensemble est peint tout à fait correctement pour du tabletop de qualité vraiment intéressante, avec un joli travail sur le socle. Il faudra peut-être le resocler sur un socle un peu plus gros. Alex, on en reparle mercredi.
Après Jérémy, on va passer à Johan qui nous sort la pièce numéro 3 avec cette très jolie Damoiselle du Lac. La Bretonnie est en force hein, sur le... Vous avez déjà vu quelques plans, vous en êtes rendu compte. Donc une damoiselle très très fine, un socle lacustre qui va très très bien. Je la tourne forcément dans le sens le moins intéressant pour arriver après vers le petit OSL tout à fait sympathique qui a été fait le long de son épée. Donc c'est vraiment une très 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 jolie pièce, un joli travail. On est ravis d'avoir vu ça. Là, à partir de là, hein, on est vraiment sur des pièces qui sont toutes d'un très très bon niveau. Cette demoiselle est très jolie et on a beaucoup galéré avec Gatien pour juger tout le monde parce qu'on va voir que des très belles pièces. Après, on enchaîne avec Simon. Simon qui a décidé de faire du old school à peu près autant que moi, puisque là on a la toute première sculpture des démons majeurs. Ici c'est Zenj qui a été choisi. On est sur des pièces qui doivent dater là aussi du milieu des années 80. Travail toujours extrêmement propre, hein. On connaît la qualité de peinture de Simon qui a remporté plusieurs de nos concours ces derniers trimestres. Tout en camailleux de bleu. Ça manque un petit peu de fantaisie, mais la qualité est vraiment, vraiment fabuleuse. C'est vrai que pour se hisser après sur le podium avec les autres qui suivent, bah, la pièce manque, je sais pas, il a manqué un petit quelque chose, même si la technique est là. Il a manqué d'un grain de folie. Au pied du podium, nous avons là aussi un grand habitué de nos concours avec Teddy, avec cette pièce magnifique. Bon, déjà Teddy, tu t'es complètement planté, hein, je suis brun, pas blond, donc la couleur capillaire n'est pas la bonne. On a vraiment un très joli géant. Teddy a choisi des couleurs un peu ternes et très réalistes, mais la maîtrise technique est là. Je le fais tourner pas trop vite en espérant que la mise au point suive à peu près. Voilà. Il y a vraiment rien de négatif à dire sur une pièce pareille. Elle est magnifique, les dégradés sont parfaits, les choix de couleurs sont excellents, tout est nickel. Après, il échoue au pied du podium parce que le reste est juste fabuleux. Donc, voilà. On enchaîne avec Adrien, plus connu sous son alias numérique de Jean Peinture. Des pièces qui sont pas neuves, il ne les a pas du tout peintes pour le concours, il a extrait ça de son armée personnelle, qu'il utilise surtout pour jouer à Saga, comme vous le verrez au socle ovale. Ce sont des pièces que vous avez peut-être déjà vues en ligne. La quantité de travail abattu sur toute cette unité bretonnienne est juste incroyable. La technique est une technique très classique de Games Workshop, hein, un aplat, un lavis, un éclaircissement, mais Adrien la maîtrise à la perfection et il ajoute à ça son passé plus que passif d'ailleurs, d'étudiants aux Beaux-Arts et de profs de dessin pour des free-hand absolument fabuleux sur toutes les pièces. On pourrait passer une demi-heure à faire tourner chaque pièce tellement elles sont magnifiques. On va se contenter de faire un petit exemple avec son roi de Bretonnie à cheval. Hop, en essayant de pas trop le cacher avec les doigts. Donc c'est exactement le même que celui d'Alexis sur l'hippogriffe. C'est la même figurine, mais cette fois-ci placée à cheval et avec un niveau de peinture quand même vraiment au-dessus. Donc c'est assez top. Et ensuite, après de lourdes hésitations, nous avons décidé que le démon majeur de Philippe serait en seconde position. Très 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 jolie pièce, un travail formidable, probablement de l'aérographe et de l'huile, connaissant l'ami Philippe. La précision du travail est vraiment incroyable, toutes les textures sont formidables. Tout petit bémol, à mon sens, j'aurais rajouté pour du Nurgle un petit peu de trucs qui dégoulinent, parce qu'on a des plaies béantes de partout, et on a l'impression qu'il vient de se laver, tellement rien ne dégouline. Mais c'est vraiment parce que j'ai envie d'être pointilleux sur les détails. Cette pièce est magnifique. Là en plus on la voit avec un joli éclairage. J'ai oublié de vous la faire tourner, excusez-moi, tellement je la regarde.
Donc c'est le Démon Major Forge World qui était sorti il y a déjà un bon gros paquet d'années, mais il est incroyable. Et il est traité vraiment remarquablement, une palette un peu terne mais magnifiquement maîtrisée par Philippe, qui est vraiment un artiste incroyable, en plus d'être quelqu'un d'adorable. Donc bravo à lui. Et à la première place du podium, pour le deuxième concours consécutif, nous avons Loïc. Loïc avec ce très très joli géant d'os en impression 3D qui sort directement du désert. C'est d'ailleurs sur ça que j'aurais un tout petit bémol à faire. On a des contrastes formidables, une peau violette très très belle, un or doré ultra éclatant. J'aurais peut-être poussé un tout petit peu plus au blanc au niveau de l'or, mais c'est vraiment pour râler sur les détails, parce que j'aime bien râler sur les détails. Les pierres précieuses, notamment l'émeraude là sur le manchon de poignet, est incroyable. Il y a une toute petite chose, Loïc, qui nous a un peu surpris, mais pour être pointilleux, un géant d'os comme ça qui sort du sable du désert, et ben il faudrait qu'il soit un petit peu sali avec quelques pastels de sable à certains endroits. Mais c'est vraiment pour le plaisir de faire une remarque négative, parce que cette pièce est incroyablement belle. Donc merci pour cette pièce, pour Loïc qui l'emporte, et pour tous les autres. Vous avez été 10 à participer à ce joli concours, avec que des pièces très très jolies. Donc ça, c'était vraiment cool. Thématique du prochain concours, puisque c'est ce qu'on aborde généralement en fin de vidéo. Une thématique un peu particulière. Comme on n'avait pas spécialement de jeu à mettre à l'honneur là tout de suite, on a décidé de partir sur un petit concours un peu débile comme on sait les faire à Trollune. On est parti sur la thématique grappe plastique. Le concept, c'est vous prenez une grappe, vous laissez les pièces dessus, et vous peignez les pièces sur la grappe, et vous venez nous déposer une grappe. Ce que vous voulez, un bonhomme complet, un morceau d'escouade, du décor, un bout de véhicule, comme vous le sentez. Une grappe. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Ciao, ciao!